Donc dans cet exercice, on comprend que Sylvain doit affronter 3 adversaires. Donc on va commencer par faire un petit arbre de probabilité pour comprendre comment ça fonctionne. Donc il va affronter soit l'adversaire A, B ou C. Alors, on va noter ici le nom des adversaires, A, B et C. Et à chaque fois qu'il affronte un adversaire, il y a 2 possibilités. Soit il gagne, soit il va perdre. Donc, on va l'écrire au bout des branches. Ah. Donc, soit il gagne, c'est G, soit il perd, on va le noter G bar à chaque fois. G, G bar, G, G bar. Et une des questions qu'on se pose, c'est de donner la probabilité de A. Alors, il affronte ses adversaires, il a autant de chances d'affronter un adversaire qu'un autre, donc on va dire que la probabilité d'affronter A, elle est de 1 sur 3. Idem pour B et C. Donc nous, ce qu'on cherche, c'était, ça va nous permettre de répondre à la question qui était posée, à savoir, quelle est la probabilité d'affronter A? C'est la probabilité qu'on va lire ici. Donc elle est de 1 tiers. Donc on peut répondre tout de suite à la question. P de A égale 1 tiers. Alors, toujours dans cette question, on demande la probabilité de A inter G. Alors, A inter G, il faut comprendre, c'est aussi A et G. Et alors là, la réponse, on va la trouver, on va la trouver ici. On dit, après de nombreuses parties, il a constaté qu'il a joué et gagné contre A dans 25% des cas. Donc c'est ici, il a joué et gagné contre A dans 25% des cas. Donc, ça veut dire que ici, alors où est-ce qu'on va lire cette probabilité? On va la lire finalement dans mon arbre, il faut que je parcours cette branche-là. Alors, on va la parcourir. C'est sur cette branche-là, au bout de cette branche-là, qu'on va voir la probabilité. Donc la probabilité, on va la lire ici. Alors, non, je vais changer de couleur. Donc, on va les lire ici. Donc c'est ici qu'on va lire P de A inter G. Et dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on dit de cette probabilité? On dit que ça arrive dans 25% des cas. Donc P de A inter G, ça vaut 0,25. Donc on a répondu à la question 1. Deuxième question. Quelle est la probabilité que Sylvain gagne sachant qu'il joue contre A? C'est-à-dire, alors dans l'arbre, on cherche la probabilité qui est ici. Alors, donc je vais chercher cette probabilité, je vais la mettre en couleur. Mettre comme ça. Donc nous, on va chercher la probabilité qu'on va lire sur cette branche-là. Alors, cette probabilité, tout ce qu'on sait, c'est que alors, on va soit utiliser la définition, soit aussi on peut utiliser la formule des probabilités composées pour trouver cette probabilité. Alors si on utilise la définition, comment s'écrit cette probabilité? C'est la probabilité donc qu'il gagne, donc c'est la probabilité de G, sachant qu'il affronte l'adversaire A. Donc ça se note comme ça. C'est une probabilité conditionnelle. Alors, où est mon curseur? Voilà, il est là.
Et donc on vous dit cette probabilité, d'après la définition, c'est P de A inter G, justement ce qu'on a trouvé au-dessus, P de A inter G sur P de A. Alors P de A inter G, c'est ce que j'avais mis en vert, c'était ça. Et P de A, c'est ce que j'avais mis en rose. Voilà. Et donc que vaut cette probabilité? C'est 0,25. Et la probabilité d'affronter A, c'était 1/3. Et donc, on se rappelle que lorsqu'on divise, cela revient multiplié par l'inverse. Et quel est l'inverse de 1/3? L'inverse de 1/3, c'est 3. Donc, je vais obtenir 3 fois 0,25, ce qui donne 0,75. Donc, la probabilité, on peut l'écrire ici, c'est 0,75. Alors, l'autre moyen de l'obtenir, en effet, c'était utiliser les probabilités composées, dire quand je parcours une branche, toutes les probabilités que j'obtiens sur chacune des branches, je les multiplie entre elles et ça me donne la probabilité de A inter G. Donc j'aurais pu dire par quoi dois-je multiplier 1/3 pour obtenir 0,25? Si on multiplie par 0,75, ça fonctionne bien. Conclusion, la probabilité que Sylvain gagne sachant qu'il joue contre A est égal à 0,75. Voilà, l'exercice est maintenant fini.